Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous et vos familles. Ce message s'adresse à tous et plus particulièrement à la jeunesse. Le monde tire à sa fin et le jugement de Dieu approche à vive allure. Le diable et ses acolytes ne cessent jour et nuit de travailler en mettant tout en œuvre pour remplir l'enfer. Et les questions que je me pose sont les suivantes. As-tu donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Toi jeune, as-tu donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde? Que diras-tu devant le trône du jugement de Dieu? Toi qui m'écoutes, jeune homme, jeune fille, penses-tu que tu seras sauvé si tu meurs aujourd'hui? Prends-tu la menace de l'enfer au sérieux ou penses-tu que cela n'est qu'un mensonge? À quoi ton cœur est-il attaché aujourd'hui? Au plaisir de ce monde ou à l'œuvre de Dieu? Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Jeunesse, il est une sorte de séduction qui sévit dans cet âge-ci. Et nous ne prêtons pas l'oreille. Nous n'ouvrons pas les yeux. Avoir de l'ambition est noble. Travailler est bon. Et se divertir n'est pas mauvais en soi. Toutefois, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la priorité de ton cœur? Préfères-tu vivre selon tes désirs ou selon la volonté de Dieu qui t'a créé et t'attend après la mort? Les réseaux sociaux te sauveront-ils du jugement? Le broutage, l'arnaque et le vol témoigneront-ils en ta faveur? Les divertissements, les chichas, la cigarette, les restaurants, le boucan et la vie de nuit te protégeront-ils du feu de l'enfer? Tes projets, ton argent, les résidences meublées avec piscine que tu loues, tes paris XP, tes lotos gagnants pourront-ils corrompre Dieu en échange du paradis? Les filles ou les mecs que tu trimbales, la vie de coureur de jupons ou de prostitution, les vêtements sexy ou pété-pété que tu portes, crieront-ils entre au paradis? Ton manque de temps plaidera-t-il devant Dieu? Ton semblant de piété atteindra-t-il le cœur de Dieu si Christ est absent dans ta vie? Si la Bible a prédit l'avènement de la bête dans Apocalypse, et si les grands de ce monde ne se cachent plus pour confirmer ces prédictions, comme c'est le cas suivant. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Yeshua va revenir un jour. Serez-vous prêts ce jour-là? Un jour, vous trouverez face à face avec l'éternité. Un jour, vous passerez dans un monde que vous ne connaissez pas. Je parle bien sûr à ceux qui ne croient pas en lui, à ceux qui refusent de croire en lui et de le suivre. Un jour, vous réaliserez votre erreur et vous pleurerez amèrement sur tout ce que vous avez fait. Autant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, je n'ai pas besoin. Je suis heureux comme ça. Je veux profiter de la vie. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Large est la porte, a dit Jésus, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Sur quel chemin êtes-vous? Sur le chemin large qui mène à la perdition, là où la majorité des gens va, ou sur le chemin étroit, avec Jésus-Christ? Chers frères, chères sœurs, tu as été donc prévenu. Tu peux persister dans le choix que tu as fait. Mener ta vie comme bon te semble, car tu diras certainement, c'est ma vie. Réjouis-toi donc dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Pour toi donc qui m'écoutes et veux accepter le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Il n'est pas tard. Le Seigneur ne met point dehors celui qui vient à lui d'un cœur sincère, bien sûr. Aujourd'hui même, il t'ouvre ses bras. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez point vos cœurs. Dieu veut changer ta vie, afin que tu accomplisses de bonnes œuvres et que par toi, d'autres soient sauvés. Shalom.